Le job est fait, les 3 points sont pris. Voilà, au suivant, j'ai envie de vous dire. Eh bien, c'est à tous ces amis, aujourd'hui, j'ai le bonheur, oui, le bonheur, on peut dire ça comme ça, de vous retrouver pour le débrief de ce match FC Metz Olympique Lyonnais, victoire de nos Lyonnais, 5 buts à 2 à Saint-Symphorien là-bas à Metz, dans un match, déjà un match voilà, où il y a eu contenu, mine de rien, hein. De toute façon, le nombre de buts te fait dire un peu ça. Très heureux, donc déjà la compo déjà qui a été affichée par Paulo Fonseca pour ce match. Alors, voilà, la compo qui était, on va dire, qui a changé aussi en cours de match, notamment en période. Donc de base, on est parti du coup, excusez-moi, j'ai eu un problème, j'ai entendu la police. Euh, donc dans les cages, on a eu Dominique Greif avec Hans Attebauer, latéral gauche, hein, petite surprise, parce que Tagliafico malheureusement s'est blessé pendant un mois, c'est vraiment dommage. Attebauer du coup qui a remplacé, parce qu'on n'avait pas aussi Dabner qui était aussi pas disponible, je sais pas pour quelle raison, s'il a été blessé ou qu'il y avait une pas. Ruben Kluivert qui a marqué son petit but aujourd'hui, hein, qui bon, continue de faire de très bonnes performances malgré que, voilà, le premier but est pour sa gueule. Bon, ça peut arriver le genre d'erreur. Ce genre d'erreur, je préfère qu'elle soit face à Metz ou contre un autre club. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu frustrant quand même. Parce que quand il marque son premier but, je me suis dit enfin. Enfin, vraiment qu'il est bon depuis quelques matchs, mais je me suis dit, c'est bon, là, les gènes du papa, on sent qu'elles sont bien présentes finalement, elles sont pas complètement disparues. Donc ouais, j'étais content par rapport à ça. Mata, du coup, après, qui est accompagné avec Mata, enfin avec Kluivert, donc Mata qui était défenseur droit. Et du coup, Maitland Nice à droite. Le milieu de terrain, Tolisso qui se fait remplacer à la mi-temps par Niakate. Du coup, on a changé de système, on est passé en 3-4-3 si je me trompe pas. Morton qui a marqué son petit but, encore un très bon match de la part de Morton qui est vraiment le cerveau de ce milieu de terrain, hein, franchement. Incroyable Morton. Tessman un peu en dessous, encore une fois, j'ai trouvé un peu décevant le match de Tessman. Afonso Moreira à gauche, un peu plus discret sur ce match d'ailleurs, Moreira. Kais Mera, que j'ai mis numéro 9, mais qui était plus en faux 9, donc on va dire entre le 9 et le 10, tu vois, t'as compris. Et Hendrik qui fait speak. Hein, quel joueur. Non, les gars, je retire, vous pouvez dans ma tête, mais quel joueur. Hendrik, c'est un phénomène, ce mec. J'ai dit, ouais, j'allais laisser le temps et tout. Alors, c'est que Metz en fait. Que Metz en fait. Dernier de Ligue 1. Quand même, le joueur te fait des choses, mais depuis, je crois, Memphis Depay, encore que Memphis Depay était très bon, j'ai pas vu un joueur aussi talentueux en attaque quoi. Quel joueur. Profitons-en, 6 mois. Peut-être que 6 mois, mais il faut en profiter. Alors, franchement, une dinguerie. Franchement, très heureux de son match. Bon, après, j'en parle un peu plus en détail là. Écoutez, un match où concrètement, on a fait une 30 premières minutes de haut niveau. On a défoncé cette équipe Messi. On a mangé. Franchement, que ce soit collectivement, physiquement, genre intellectuellement, tout ce que tu veux, on a démonté. Tu n'avais plus où donner de la tête. On a ce premier but voilà, inscrit pardon, rapidement de la part d'Hendrick qui a marqué triplé ce soir. Sur une passe de Tolisso qui est lancée par je ne sais plus quel joueur qui voilà, joue le coup à fond, qui part en profondeur, il sait faire ça. Il remet directement dans l'axe, Hendrick qui coupe 1-0. Il me semble, c'est le deuxième but, c'est Kluivert qui la marque. Alors je sais plus qui la met sur Mero, mais c'est remis sur Mero, c'est centré sur Mero. Mero qui met voilà, une espèce de petit un petit ballon piqué, un espèce de petit centre, tu sais, sans trop de calcium, etc. Qui arrive sur Kluivert qui coupe tel un numéro 9, 2-0. Et puis tu as ce troisième but. Le troisième but, c'est, je sais plus comment, c'est un peu une espèce de reprise de la part de Morton. Là, je sais plus d'où ça part après, je ne plus de l'action. Pose pas de question, qui frappe 3-0. Là, tu te dis, waouh, waouh, quel match. Tu connais ce club, c'est l'Olympique Lyonnais. 4 minutes après, qu'est-ce qui se passe? On prend un but. Un but de la part d'une erreur de Kluivert, hein, qui relance. Malheureusement, voilà, il relance trop bien le Messin qui est lancé. Après, c'est compliqué de l'arrêter. Il arrive, il la place bien. C'est Gallo. Il la marque, voilà, que le Grèce peut rien faire. 3-1. Encore 2 buts d'avance, c'était tranquille. Mais tu connais ce club. Qu'est-ce qui se passe derrière? On se prend un bouillon. Et ça, je ne me l'expliquerai jamais. Enfin, je pense qu'on n'arrivera jamais à expliquer pourquoi les mecs, ils ont ce genre de tempête émotionnelle, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi on panique? Pourquoi on panique? T'as 3-1, t'as 2 buts d'écart. Il y a 2 buts d'écart, on a 2 buts d'avance, pardon. C'est Metz en face. C'est pas le Bayern de Munich, c'est pas Arsenal, c'est pas le PSG, c'est Metz. Pourquoi vous paniquez comme ça? C'est pas normal parce que les Messins, à chaque fois que tu les relances, c'est parce que tu leur redonnes le ballon. Tu paniques, je sais pas, quand tu veux faire une remise de la défense d'un défenseur de la tête ou quoi que ce soit, tu leur donnes et tu paniques, tu fais des mauvaises relances, des passes de merde, ce genre de trucs. Pourquoi? Il met en plus en confiance après derrière.
ça qu'on tient, on tient, on tient. On arrive sur, encore une fois, je crois que c'est Tolisso qui lance Hendrick. Alors, au début, je pensais qu'il était hors jeu, mais il n'est pas du tout hors jeu. Il part tout seul face au but. Vraiment, il te fait une chevauchée. Mais ce qui est quand même, c'est là qu'on voit vraiment la différence entre Satriano et lui. Désolé, j'insiste là-dessus. Mais le mec, il est parti quasiment de la médiane du terrain. Enfin, médiane du terrain. Il a fait on pourrait appeler ça une Lucas pour ceux qui ont connu à l'ancienne avec le PSG. Il a fait un tout droit. Il s'est pas posé de questions. Une conduite de balle parfaite. Il te la place 4-1. Hendrick, c'est 3 buts, il me semble, 2 passes D en 3 matchs de Ligue 1. Satriano, c'est 3 buts, 2 passes D en 17 matchs de Ligue 1. Pas de conneries. Pas 17 matchs de tout. Je sais même pas s'il a fait 2 passes D. Non, c'est énorme parce que Satriano, tu le fais partir de là. Tu peux t'assurer qu'il n'est même pas encore arrivé à la ligne de réparation adverse. Il a déjà perdu le ballon ou qu'il s'est déjà fait bouffer. Voilà, le changement de statut est quand même dingue. Ouais, enfin de niveau surtout. Donc voilà, 3-1, donc enfin 4-1 à la mi-temps. Bon, tu te dis ça va, voilà, on a eu ces petits boutons et tout, et tu vas essayer de repartir de l'avant. Ce qui se passe plutôt bien, c'est plutôt même ce qui se passe, parce qu'en fait, au final, bah, se repart quand même avec des attentions un peu plus offensives, quand même, ceux qui veulent plus être portés vers l'avant. Pardon. Il y a. Après, voilà, ce changement-ci un peu bizarre avec voilà, Toisso qui se fait remplacer par Niakate. Bon, voilà, peut-être pour faire tourner un peu. Après, on a changé de système. J'ai l'impression qu'on était un peu plus perdu. J'aime vraiment pas ce 3-4-3. Par exemple, on savait pas trop où jouer maintenant de Nice parce que vraiment maintenant de Nice après je l'ai plus hein, moi j'ai compris il est passé au milieu de terrain mais bon c'est pas exactement Mata qui est repassé à droite je crois ou un truc comme ça enfin c'est compliqué à lire après franchement c'est déconstruit décousu je trouve et on arrive après voilà on va dire on a des occasions de 5-2 mais voilà on rate on vendange un peu tu vois voilà on n'a pas à vraiment enfoncer ce 5ème but enfin mettre ce 5ème but qui peut vraiment enfoncer effectivement et puis voilà au moment bah forcément où tu as un trou d'air un deuxième but. Un deuxième but, voilà, qui en plus, et bon, je sais pas trop qui est le fautif. Je me rappelle plus. Il y a tellement de buts, les gars, perdu. On se prend deuxième but, bon, grave, qui a pas la main assez ferme aussi, ça part un trou sur. Bon, pas entièrement de sa faute non plus. Il a placé son reste là. On va voir pourquoi il y a personne vraiment qui arrive. Enfin, il n'est pas tout seul, mais pourquoi le défenseur qui était sur lui, il n'a pas réussi à le stopper. Drive, bah voilà, qui a pas la main assez ferme, donc ça passe, ça fait 4-2, et puis après tu reprends un bouillon. T'aurais pu en prendre un troisième derrière. On était plus proche à un moment donné du 4-3 que du 5-2. Voilà, on se prend un bouillon pendant. Il me semble que les Messins marquent le deuxième but vers la 64e, un truc comme ça, 65e. Jusqu'à la 80e, tu prenais quasiment un bouillon. Ouais, tu paniques. C'est ça que c'est décevant parce que tu sais, la performance en soi, franchement, je vous dis, les 30 premières minutes notamment, mais t'es sur, franchement, t'es sur une des meilleures copies de la saison. Alors oui, c'est que Metz en face, mais quand même. Pour moi, t'étais sur un 18/20, voire un 19/20. Bah, tu finis dans ce match avec un 14-15, tu vois. C'est dommage. Et en plus, voilà, on va parler aussi un peu de ce penalty accordé, voilà, pour Hendrick. Voilà, sur Hendrick qui dribble, voilà, la défense Messi tombe. Très gentil le penalty. Vraiment, moi, les gars, je vous dis sincèrement, il est très gentil. Moi, il n'y a vraiment pas penalty. Moi, tu siffles ça contre nous, je gueule un peu quand même. C'est pour Hendrick qui perd son pied d'appui. Bon, chose faite, voilà, il y a la VAR, je sais pas ce qui s'est passé à la VAR. Bon, il nous l'accorde, tant mieux pour nous d'un côté. Voilà, pour moi, c'est pas forcément mérité. Donc, ouais, t'as ce penalty du coup qui est fait par Hendrick. Bon, Hendrick, ça prend. Il marque son triplé, 5-2. Bon, malgré que tu prennes 2 buts, ce qui est quand même dommage, parce que c'est que Metz en face, quand même, ces derniers Ligue 1, t'en mets quand même 5, donc t'as une différence de plus 3. C'est bien pour le goal average, ça peut aussi servir en fin de saison. Donc, quand même content, le job est fait parce qu'il fallait quand même gagner. Ça avait tout du match piège, surtout qu'on avait quelques absents. C'est ça le plus important, on a gagné. Mais voilà, t'as toujours ces scénarios de match. Tu te dis, voilà, tu sais que par exemple, tu vois ce qu'on a fait là, on prend dans le bouillon, si tu joues Marseille ou Paris, tu fais revenir à la fin. Il peut même gagner le match à la fin de l'équipe adverse si tu fais. Voilà, c'est ça qui me déçoit un peu, franchement. Malgré tout, bon, c'est quand même, on va quand même, les gars, comment retenir retenir le positif. 3 points, c'est 3 points. J'ai envie de vous dire, voilà, on a fait ce qu'il fallait faire, on a fait le job. Là, on va jouer en Ligue Europa jeudi face au PAOK Salonique pour essayer de jouer la première place en Europa League. Moi, personnellement, on ne gagne pas forcément le match, ça me dérange pas. Je préfère même qu'on fasse bien tourner en Europa League parce que quoi qu'il arrive, on est en 8ème. Donc voilà, on n'aura pas de barrage à jouer. Et je préfère qu'on se préserve bien pour jouer ce match face à Lille. Par contre, dimanche prochain à 15h, parce qu'on n'est pas en prime time 15h. Pour aller gagner ce match, on a gagné 2 fois contre cette bien de faire la passe de 3. S'assurer, les gars. Parce que là, Lille joue contre peuvent perdre des points encore. Et même s'ils gagnent ce soir, ça serait l'opportunité, quoi qu'il arrive, de les foutre littéralement à 4 points minimum. Essayer de s'ancrer dans cette 4ème position, vraiment, voilà, de ne pas se faire revenir. Surtout qu'après, voilà, on va avoir un calendrier un peu plus complexe. On va enchaîner avec Laval. Après, une grosse équipe, Laval, mais t'as compris, il faudra gagner absolument.
vas te déplacer à Nantes, après tu joueras à Nice. Nantes-Nice, c'est ok ça, même si. Après, bon, t'enchaîneras à Strasbourg, tu iras jouer aussi à Marseille. Enfin voilà quoi, et après la Ligue Europa arrivera. Donc il faut vraiment engendrer le plus de points possible. Et ça passe par une victoire face à la Lille qui est déterminante en fin de saison. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match que je parle. Victoire quand même bien, quand même plutôt aboutie malgré tout. Mais c'est vrai que voilà, t'as ces moments de vide dans le match qui sont. Les tops et les flops. Alors les tops déjà pour commencer, Hendrick, hein, pas possible. Hendrick, franchement, quel joueur. Hein. On parlera plus en détail prochainement, je pense, mais vraiment Hendrick exceptionnel. Énorme match de la part de Tyler Morton aussi, j'ai adoré. Tyler Morton toujours très bon, efficace. Après, sinon, notre top vraiment qui m'a impressionné, c'est vrai que en vrai, c'est un peu complexe parce qu'après, bon, Tolisso jusqu'à sa sortie, c'était bon, mais après, il s'est fait remplacer. Matas a été chou assez solide aussi. Kluivert aussi, je pourrais dire aussi, parce que Kluivert fait un match, mais c'est vrai qu'il y a sa board qui tâche un peu sa note, donc il y a ça. Et voilà, on va dire en top, on va garder 3. En flop, bon, bah, par contre, voilà, en 3, je trouve quand même que Maitland Nice, il y a quand même des moments où ce genre, c'est cool. Des fois c'est bon dans le match, des fois c'est bas. Enfin, tu sais, il est nonchalant en fait. Genre, il a des moments de génie. Il fait une roulette qui fait une passe intelligente et tout, tu vois, dans la surface. Des fois, tu sais pas, il est complètement absent. Dans l'attitude, j'aime pas. Case Mera qui, quand même, va pas faire mauvais match. Je peux pas le mettre en flop parce que là, je pensais à le mettre lui. Par contre, l'entrée de Carvalho, bon, aussi, comme tu peux dire. Ouais, de Carvalho qui est toujours ce joueur vraiment. Moi, j'aime pas le joueur. Moi, je dis, j'aime pas le joueur, je vois rien en lui. C'est. D'ailleurs, Tesman un peu en dessous aussi. D'ailleurs, Tesman, c'est pas mauvais, c'est pas foncièrement mauvais, mais c'est pas bon non plus quoi. C'est trop, voilà, il y a hors nature ce joueur, c'est quand même complexe quand même. Donc ouais, voilà. Puis ouais, après peut-être le coaching de Fonseca, peut-être après des changements assez tôt. Je lui contour. Là, tu me diras avec voilà. Donc on va pas non plus trop l'incriminer, mais ouais. Donc bref, ça fait déjà 12 minutes que je parle. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce ou en pause rouge. Nous on se retrouve du coup jeudi pour le débrief de Lyon, PAOK, Salonique. Je crois que ça se dit, c'est ça ensemble. Et jusque là, je vous souhaite une très bonne semaine. Et voilà. Et voilà. Et allez l'OL. Allez, à plus les amis.